Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite guidance du jour. Donc aujourd'hui ce sera une guidance plutôt axée sur le lien. On va aller voir en fait quelles sont vos énergies donc de votre côté, du côté de votre autre. Et dans un second temps pour la guidance, on ira voir avec un tarot à Lenormand où je ferai un carré de 9 pour voir vraiment l'alchimie entre vous deux, le lien finalement, ce qu'il y a entre vous deux, quoi. Alors que dans un premier temps, la guidance, ce sera plutôt axé sur chacun d'entre vous. Donc ici, j'installe déjà tout doucement pour vous à gauche et à droite, ce sera votre autre. Donc ici, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Ensuite, le Soul Healing, un de mes derniers oracles d'ailleurs dont j'ai fait la présentation. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir. D'ailleurs, il fait un peu sombre, j'espère que vous pourrez voir toute la beauté de celui-ci. D'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, j'étais pas censée prendre celui-ci, et parce que j'ai une étagère avec tous mes jeux qui se chevauchent, j'en ai tellement qui sont arrangés un petit peu. Oups, pardon. Donc j'étais censée prendre un autre oracle, et au final, en ouvrant les boîtes sur ma table, j'ai réalisé que je m'étais trompée, donc allons-y. Ok, là c'est celle-ci. Et pour la dernière, c'est comme d'habitude le petit oracle de la création. Ouh, waouh, merci. Alors, je dis comme d'habitude parce que j'utilise souvent un oracle d'Eve Corrigan pour clore les énergies de chacun. Alors, oups, j'enlève mes lunettes. Donc c'est parti, on souffle un coup. Et je me recentre pour aller voir quelle est votre énergie en ce moment par rapport à votre autre. Waouh, vous avez le soleil, apprécier le succès et le bonheur. Ok. Les addictions, ah bon. Alors on a une abeille quand même, donc peut-être une addiction au travail. Et la pureté. Alors j'essaie de les incliner pour que vous voyiez à peu près. Au niveau des coloris, là, on est hyper... beaucoup dans le jaune. Bon déjà, j'ai été invitée à prendre des cartes assez sur des tons de nature. Mais là, on reste vraiment sur les mêmes coloris parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas du tout de cette couleur un petit peu beige, clair, tout ça dans le premier oracle. Mais bon. Bon, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est quand même la carte des addictions. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ce qui est atypique, je vous disais, c'est qu'on a une abeille. Donc, moi, l'abeille, symboliquement, ça me parle du travail. Ici, on a quand même pureté soleil, donc je pense que ça ne peut être que positif, même si on a un peu cette énergie d'addiction au milieu. Pour moi, si addiction il y a, entre guillemets, au travail, ça reste quand même bénéfique. C'est que probablement vous êtes dans une période de votre vie en ce moment où vous avez l'impression de vous être trouvé professionnellement parlant. On va voir la dernière qui est à l'envers, donc on va prendre l'énergie inversée. Le chemin des possibles. Alors, dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Okay. Le chemin des possibles. Pour moi, elle est inversée, donc justement, c'est que ça se termine en fait. Peut-être que par le passé, il y a eu des possibilités diverses et variées. Peut-être que vous étiez un petit peu paumé professionnellement parlant. Mais ici, on voit que le champ des possibles, entre guillemets, se restreint, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. Là, on a quand même le soleil et la pureté qui entoure un peu cette énergie, et en plus, la carte des addictions porte l'énergie du monde avec le numéro 21. Donc, il y a une forme d'accomplissement finalement. C'est pas du tout une fermeture, parce qu'en fait, je le vois vraiment comme ça. C'est comme s'il y avait des portes qui se fermaient dans votre domaine professionnel, mais c'est pas du tout négatif en fait. C'est parce que le chemin se révèle finalement. Au plus vous avancez, au plus ça se révèle. Donc il n'y a plus besoin de laisser ces portes ouvertes en soi. C'est ce que je vois ici avec le chemin des possibles inversé. Donc vous, en ce moment, concentrez, vous brillez littéralement avec le soleil. On vous dit quand même, on vous conseille d'apprécier ce que vous vivez en ce moment, le bonheur et votre succès. Avec la pureté, ben, clairement, on voit que
voilà, ça vous était en quelque sorte destiné, c'est un peu comme ça que je l'entends, c'est que vous n'êtes pas là où vous en êtes par hasard, en fait. Ouais, c'est votre destin, en fait. C'est clairement comme ça que j'entends. En plus, ici, avec l'énergie de l'accomplissement, de l'achèvement, c'est vraiment une étape de votre vie qui se termine pour aller justement vers une renaissance. Ici, on a quand même une abeille avec ces belles ailes là qui s'envolent. Enfin, non, je sais pas si c'est une abeille ou un papillon. Enfin, c'est un mix des deux, écoutez. Bon, en tout cas, là, on est quand même hyper positif. Pour moi, vous êtes concentré sur vous, sur votre vie professionnelle et sur votre lumière, en fait. Alors, votre autre en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah, on a une carte un peu similaire avec un fond beige. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci. Il n'y a vraiment pas que des comme ça. Regardez déjà la première. Bon, le chasseur. Hein. Enfin, on a beaucoup de cartes. Oh, celle-ci, regardez, elle est magnifique. La terre-mère. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de cartes ancêtres des étoiles. Mais bon, on a deux cartes assez similaires pour le coup. Donc l'hiver, du côté de votre autre, pardon, décidément, dès que j'aborde le sujet de votre autre, je commence à avoir le chakra de la gorge qui me titille. Donc respectez vos besoins. On a un côté chasseur un peu avec le loup, sans compter que c'est la carte qui est au dos de deck, qui nous dit traquez vos peurs et vos désirs. Je vous la montre quand même, je vous la remontre ici. Donc le dos de deck, traquez vos peurs et vos désirs. Donc ici on a un espèce de loup. Moi ce que je vois c'est qu'il a l'air jeune le loup là. On dirait plutôt un adolescent. Enfin il y a une tête toute choupie, voire un peu triste. Comme si il y a encore un peu cette énergie de latence du côté de votre autre, parce que voilà, il se renferme sur lui pour prendre le temps. C'est un peu l'énergie qu'on a depuis une semaine ou deux. Ah bah voyez, l'exil. On parlait de se renfermer sur soi, donc ouais, en ce moment, votre autre est complètement fermé à l'extérieur. Et le changement. Alors, hop, voilà. Oh, j'espère que vous voyez. Hein. Même moi, j'ai du mal à voir là. Enfin, en même temps, je viens d'enlever mes lunettes. Mais bon. Ah, puis en plus, j'ai un truc dans l'œil, ça me picote, c'est pas très agréable. C'est pas grave, ça va passer. Alors, changement pour la dernière, et je vais lire par curiosité tout de suite. Elle est à l'envers aussi, sa petite carte avec l'oracle de la création. Donc, en scène, il est temps d'agir. Donc, je pense qu'on lui met quand même un petit coup de pied aux fesses, parce que j'ai l'impression que sa situation d'exil s'éternise en fait. Donc tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Donc c'est ça, c'est que pour moi, eh ben, il est en coulisses en fait en ce moment. On voit avec l'hiver aussi, ça nous parle de gel, de stagnation, une période qui n'est pas forcément propice à l'action, au mouvement. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a quand même la carte du changement ici. Donc, est-ce que justement, il est en train de peaufiner ces futurs changements? Il est en train justement de laisser infuser tout ça. Et pour moi, c'est vraiment cette situation de solitaire. Bon, là, clairement, on a l'énergie de l'exil, mais pour moi, c'est cette phase qui traverse en ce moment, donc pour moi, de solitude, hein, qui l'aide à faire les bons choix. C'est vraiment ce que j'entends pour acter des changements futurs. Voilà, maintenant, moi ce que je vois ici, c'est qu'il y a quand même un moment de... Si vous voulez, ça s'éternise un peu, cette phase d'exil. Bon, peut-être que ça va se terminer avec la fin de l'hiver, donc là, pour le coup, il reste plus tant que ça à attendre. Mais, ouais, c'est ce que je vois avec la carte « Il est temps d'agir », mais elle est inversée. C'est que pour moi, il profite bien de cet instant, il est dedans, c'est un peu comme un bain, si vous avez la chance d'avoir une baignoire, vous savez, quand on est dans le bain, au début, ça fait du bien, l'eau est bien chaude, et puis au bout d'un moment, l'eau commence à tiédir, puis dès qu'on bouge, on ressent que bon, c'est plus aussi agréable qu'au début. Et j'ai l'impression qu'il est dans cet élan-là en ce moment dans sa vie, et je pense qu'il prend conscience que l'eau est en train de refroidir et qu'il va falloir qu'il se bouge de là et qu'il sorte de la baignoire, quoi, donc ça devienne complètement désagréable. Il y a cette notion, voilà. Pour l'instant, il est encore en stagnation, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je lui souhaite et je vous le souhaite aussi, du coup. Ça ne saurait tarder que ça finisse par bouger tout ça.
Donc, on va compléter tout doucement avec un tarot et un Lenormand pour le lien. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui se trame entre vous. Donc, je vais faire un carré de 9, ça fait longtemps. Ok, là, on a le 6 d'épée qui se révèle. Donc, ça peut nous parler d'un départ. Hop, là. Donc, j'ai pris le tarot vintage. Je ne sais plus s'il est à l'endroit et à l'envers, celui-ci, probablement. Je pense que les 3/4 de mes tarots sont dans tous les sens, avec les guidances oui non. Au début, je prenais la peine de les remettre à l'endroit, et puis à un moment, j'ai abandonné, je les laisse vivre. Là. Et voilà. Au dos, on va regarder le dos. Le 5, ben voilà qui répond à la question. Le 5 de coupe. Donc sur votre lien, pour moi, il y a de la tristesse. Déjà, on est dans une énergie assez lourde, hein, avec un 5 de coupe. C'est l'énergie du deuil relationnel, sentimental, du deuil amoureux. Donc là, ça nous parle d'une perte. Alors, je vais ajouter tout de suite, comme ça, on est tranquille. Et puis bon, surtout que je les lis souvent par deux. Donc, celui-ci, c'est les rêves enchantés. Hop. Voilà. N'hésitez pas à passer si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à accélérer aussi le temps de parole si le cœur vous en dit. Vous savez, il y a une petite roulette au-dessus. Alors, j'avoue que moi, encore une fois, les 3/4 des vidéos que j'écoute sur YouTube, je les lis en accéléré, quoi, parce que je sais pas, j'ai besoin que ça aille plus vite. Et des fois, quand je les écoute en version normale, je me dis, ah mais c'est comme ça qu'en fait la personne parle. C'est vraiment, j'ai l'impression d'un escargot du coup. J'ai pas regardé le dos, du coup, je regarde rapido. On a les masques, mais inversés. Donc on sort encore d'une posture, enfin encore, on sort d'une posture ici où on était justement pas forcément soi-même dans le passé. On va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai un truc dans l'œil, c'est vraiment, je sais pas ce que c'est. Ah, bon, l'énergie centrale sur votre lien. Donc là, ça vous concerne vraiment tous les deux. Ça vous impacte tous les deux. Si vous voulez, c'est ce qu'il y a entre vous. Voilà, c'est objectif, enfin pas objectif, projecteur sur le lien. Donc là, vous avez le 8 de coupe. On est encore sur cet élan de départ qu'on avait déjà tout à l'heure avec le 6 d'épée qui était tombé. Bon, on a beaucoup. On a déjà de la coupe ici, 2 cartes, une au dos, une au centre. Et elle est associée à l'anneau, qui nous parle d'alliance, d'engagement, d'union. On va voir ce que ça nous dit. Est-ce que, justement... Ben, on a plusieurs options, mais une des options qui me parle en priorité, là, c'est comment dire, le fait de quitter le lien. Parce que là, on est dans l'énergie d'un départ ici. Hein. Quand on traverse l'énergie du 8 de coupe, on a envie enfin, c'est même pas envie, en fait, c'est besoin. On a besoin de quitter la situation actuelle dans laquelle on se trouve parce qu'elle ne nous convient plus, en fait. Elle ne nous nourrit plus émotionnellement parlant. Donc souvent, bien sûr, on ne va pas se leurrer que ça concerne un couple sentimental. Parfois, ça peut concerner une famille. Ça peut paraître difficile dit comme ça, mais des fois, il y a des personnes qui ne sont pas heureuses dans leur cercle familial. Et voilà, elles ont besoin de partir, d'explorer autre chose. Voilà, il n'y a pas à juger, chacun fait sa vie comme... enfin, en tout cas, chacun devrait faire sa vie comme il l'entend. Des fois, il y a des gens qui se sacrifient toute leur vie et au final, personne ne leur a demandé en soi. Enfin, je vais me lancer dans un monologue, donc je vais éviter, mais je suis sûre que vous avez compris l'idée. Ici, avec l'anneau, c'est là où... Ça peut être deux situations. Soit tous les deux, vous avez l'impression de quitter le lien, donc vous désengagez du lien, en quelque sorte, ou alors c'est l'inverse. Vous quittez une situation personnelle, chacun de votre côté, donc là, ça vous concerne tous les deux, hein, pour justement revenir vers le lien.
on va voir, on aura probablement plus de détails. Donc là, c'est dans le passé et dans les pensées. Voilà, à mettre, à prendre avec des pincettes, il n'y a rien de... Voilà, je dis toujours, ça peut être il y a une semaine, comme il y a un mois, comme il y a un an, comme il y a 10 ans. Voilà. Donc dans les pensées, ah ben, on est raccord, on a un cavalier d'épée avec la maison inversée. Ah bon? Je savais pas que les cartes de Mélenormand étaient inversées, enfin dans tous les sens aussi, peut-être qu'elle s'est retournée, je sais pas. Bon, ben clairement là ça va dans le sens de la deuxième option que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu un espèce d'éclair de, comment vous dire, de compréhension. Parce qu'ici on est dans un cavalier d'épée, c'est le fonceur en fait, le cavalier d'épée, hein. Des fois même il fonce avant de réfléchir, c'est celui qui parle trop vite si vous voulez. Et là on a la maison inversée, donc pour moi on est dans une situation où on a quitté un foyer, une situation qui concerne ici la vie privée quand même. Voilà, on a compris des choses, on a compris qu'on n'est peut-être plus à notre place au sein de ce foyer. Donc voilà, maintenant c'est action-réaction, on va voir si ça s'est répercuté dans le mouvement. Enfin, on verra en bas déjà et on verra pour la suite. Côté cœur, maintenant dans le passé, un arcane majeur ici avec le fou et les poissons. Bah ouais. Pour moi, c'est un élan du cœur en fait ici. Ce cavalier d'épée, il a été motivé par ces élans du cœur. Le fou, il est aussi complètement immature, hein. Il porte bien son nom, il part à l'aventure, c'est un vagabond, il part avec sa petite sacoche et... Enfin, il est tellement la tête dans les étoiles qu'il ne voit pas la falaise, le ravin qui se présente à ses pieds. Donc, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a eu un espèce d'élan du cœur et ben, on a eu envie de tout quitter par amour pour l'amour, en fait. Là, on a une abondance, une profusion de sentiments avec les poissons. On a ressenti, j'ai un peu cette sensation, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, ou si ça vous concerne un peu tous les deux, mais c'est comme le cœur qui explose d'amour, en fait. C'est vraiment une sensation très très forte. Alors vous saurez tout de suite si ça vous parle, hein, parce que là on est dans le passé. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est probablement votre autre qui a ressenti ce... Je ressens vraiment, c'est soudain, c'est comme si... Je dis son cœur parce que je pense que c'est plutôt, ça concerne plutôt votre hôte, mais le cœur qui explose d'amour en fait, et c'est à n'y rien comprendre finalement. Enfin, lui, je pense qu'il était dans l'incompréhension. Je dis lui parce que c'est plus facile, mais inversé si c'est une femme. Dans la matière maintenant, donc côté très concret, on a encore un arcane majeur avec l'arcane sans nom qui est nommé ici, la mort, et le bouquet inversé. D'accord. Le bouquet inversé, waouh. Il y a une notion ici où justement, vous dites oh, mais j'ai pas fait de cadeau en fait. Moi c'est un peu ça que je ressens. C'est comme si le fait de tout quitter, de vous être choisi, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, en tout cas moi dans l'énergétique c'est comme ça que je le ressens, vous vous êtes priorisé. Du coup forcément ça induit de clôturer un chapitre précédent, ici on a quand même la mort, mais avec le bouquet inversé vous avez l'impression d'avoir créé des dégâts en fait. Je dis vous, encore une fois, soit vous, soit votre autre, peut-être même un peu des deux. Quel pourcentage, je ne sais pas, hein, peut-être 49-51. Là, c'est vraiment à vous de vous mettre dans le contexte ou pas. Je veux dire, n'essayez pas de mentaliser la chose. Mais voilà, là, il y a un petit peu d'amertume quand même de se dire j'ai l'impression d'avoir tout foiré sur mon passage, en fait. D'avoir créé des dégâts collatéraux. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, au présent maintenant, dans les pensées, que se passe-t-il? Cavalier, encore un cavalier de coupe cette fois, et les oiseaux, les hiboux, parce qu'il y a deux oiseaux là-dessus, et ça c'est les hiboux, c'est les oiseaux, mais du côté un petit peu plus négatif, si vous voulez. Là on est plutôt dans les commérages, voilà, les cancans, le fait de parler sur Pierre-Paul Jacques, ou alors de ne pas s'exprimer complètement au grand jour. Ici, malgré la communication, malgré les conversations, en fait, on tourne autour du pot, on ne s'exprime pas vraiment, les sentiments restent flous, parce que là, on est sur un cavalier de coupe quand même. Le cavalier, c'est celui qui porte sa coupe d'amour, ça peut nous parler de révélation, hein, un cavalier de coupe, donc préparez-vous peut-être si c'est le cas. Par contre, s'il y a cette idée de révélation en ce moment, ça peut paraître encore flou, que ce soit pour vous ou pour votre autre.
Parce que voilà, on n'arrive pas, il y a de l'incompréhension en fait. On revient, mais on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à dire pourquoi, exprimer le pourquoi du comment. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a dans la matière ici, au présent. La justice, encore un arcane majeur, et les nuages. Bon, c'est ça. On a un peu l'impression, je ressens comme à travers ce retour, je veux dire, si on nous pose la question, là, pourquoi, ben, on a envie de dire parce que c'est comme ça et pas autrement, parce que ça doit être comme ça et pas autrement. Ok, c'est compliqué, ok, tu comprends rien, mais c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. Pardon, mais là, c'est un peu... C'est drôle, c'est le mood là qui se dégage de cette énergie. Avec les nuages, c'est ok, c'est compliqué dans la matière, mais bon, déjà, je sais que c'est passager. Parce que les nuages, voilà, derrière les nuages, le soleil est toujours là, le soleil brille toujours. Vous aviez le soleil au début, n'oubliez pas. Et avec la justice, ouais, il y a une espèce de juste retour des choses. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi, par exemple, cet autre revient, peut-être même pour vous proposer un engagement ici, je veux dire, même si cette personne n'arrive pas à vous l'exprimer concrètement, correctement, un peu comme moi qui bafouille en ce moment, mais c'est pas grave en fait, c'est un flou, c'est un espèce de flou artistique, voilà, j'ai envie de vous dire, profitez du moment et voilà, attendez que le soleil se lève. Futur maintenant, donc pareil, hein, rien de gravé dans le marbre, c'est un futur parmi tous les futurs possibles. Donc voilà, pareil, ça peut être dans 3 semaines, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans, etc. Dans les pensées, toujours encore un arcane majeur, ça fait 4 hein, déjà. Donc la justice et les dés inversés. Donc là, c'est pas tant une carte du Lenormand, c'est une carte qui a été ajoutée par l'auteur. Bon, et j'ai dit la justice, vous voyez, et c'était la force. On a déjà eu la justice, comme quoi, je bug. Il y a une notion un peu de bug, mais dans le sens, avec les dés inversés, c'est oh, je tente ma chance, on verra bien. Qui vivra, verra. Il y a une notion ici d'impulsion, de pulsion-impulsion. Est-ce que c'est français? Est-ce que vous allez comprendre? Je suis sûre que oui. Mais si vous voulez, la force, ça nous parle un peu de nos instincts. Ça nous parle aussi de courage, mais là, c'est pas le mood. Ou alors le courage, justement, de tenter, advienne que pourra, si vous voulez, avec les dés inversés. Enfin, quoique non, justement, si c'est inversé. Ouais. Ouais, en fait, on sort, excusez-moi, mea culpa, on sort justement de cette notion où on laisse le destin choisir et peut-être par le passé où on a pu se dire bon ben allez, on tente, on verra bien, qui vivra verra. Ici, on en sort et justement avec la force, je reviens sur ce que j'ai dit il y a 30 secondes, on a le courage justement d'essayer de faire les choses, je ne vais pas dire correctement, mais voilà, de faire ce qu'il faut, d'agir, sans laisser le hasard déterminer vos choix, etc. En fait, si vous voulez. Là, on agit, on prend nos responsabilités, on maîtrise nos instincts, nos pulsions avec force et courage. Et voilà, dans les pensées, on est déterminé ici. Dans le cœur, qu'avons-nous? Le 10 de denier inversé, waouh! Et les cigognes inversées, dis donc. Alors, le 10 de denier inversé, c'est pas joli joli là, parce que moi ça me parle de la famille. Pour moi, c'est plus aussi du côté de votre autre. Alors vous allez me dire, si c'est de votre côté, c'est tout, ça reste une guidance générale. Mais pour moi, c'est du côté de la personne de votre cœur ici qui se désolidarise de sa famille. Dans le sens famille originale, enfin, comment dire, la famille de laquelle il est issu, je veux dire, ça peut être ses parents, ses grands-parents, des frères et sœurs. C'est comme s'il y avait, je veux pas dire une emprise, parce que je sais pas du tout, j'ai pas vu ça dans les cartes, mais voilà, ici, en tout cas, quelqu'un se détache de sa famille, tout simplement. On voit qu'avec les cigognes, ben, il y a peut-être même un éloignement physique. Les cigognes, ça nous parle de changement, ça nous parle de migration, de déménagement, de la famille aussi en tant que telle. Donc là, c'est assez raccord.
Donc pour moi, il y a un éloignement physique à venir de la famille en fait. Ouh, pardon. Est-ce que c'est raccord avec l'énergie de l'exil qu'on avait tout à l'heure? Et les dernières cartes ici dans le... Je vais y arriver. La matière, pardon. Dans la matière, au futur, un roi de coupe inversé. Ok. Et les jardins inversés. Bon, bah alors là, je ne veux pas dire qu'on ne pouvait pas plus mal finir, mais c'est pas joli joli non plus. On aurait aimé quelque chose d'un peu plus gai. Parce que là, on termine quand même sur un roi de coupe, donc moi je vais considérer ici que c'est votre autre. Une énergie masculine, une énergie yang. Pardon, j'en baille. On est sur un roi de coupe ici qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions, qui n'arrive pas à stabiliser sa vie sentimentale, émotionnelle. On est sur un roi de coupe qui s'enferme, qui n'arrive pas... Moi, ce que je vois là, en fait, clairement, dans la matière, c'est que vous n'arriverez pas à vous voir autant que vous le voudrez. Et s'il y a contact visuel, toujours dans un futur plus ou moins proche, la personne de votre cœur n'arrivera pas à vous rassurer sur ses émotions, en fait, sur ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous, tout ça. C'est un peu ce qu'on avait là, hein, avec le cavalier de coupe et les hiboux. Voilà, cette personne est là, mais elle n'arrive pas à vous l'exprimer, à vous exprimer le pourquoi du comment, et je pense que ça va être un peu source de flou, là, hein, qu'on a ici aussi avec les nuages. Voilà. On en est là pour l'instant, on verra... Oh, pardon, je blague encore. On verra par la suite, on avancera, voilà, ligne par ligne, pour voir dans un futur plus ou moins proche encore. Bon, allez, haut les cœurs, restons gais, restons joyeux. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter, si le cœur vous en dit, pour en discuter ensemble. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à vous d'ailleurs si vous découvrez la chaîne. Donc on va clôturer la guidance par un petit message pour vous, que voici, elle est tombée. Donc c'est le petit oracle des archanges. Alors hop, et nous avons l'archange Raphaël, magnifique. Guérison miraculeuse, waouh. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Waouh. Alors, c'est drôle parce que j'ai dit que c'était pour vous, mais ce que je ressens, c'est que c'est plus pour votre autre aussi. Là, on a clairement accepte avec sagesse les changements. Et je vous rappelle en plus, elle est juste là. C'est votre autre qui avait l'énergie du changement. Donc voilà, je pense que votre autre, ça va lui être quand même bénéfique, hein, cette phase de repos, de repli, de recentrage sur soi. Pour moi, ça va l'aider à guérir. On voit quand même guérison miraculeuse, donc ça va être un déclic en fait. Plus qu'un déclic, ça va être indépendant de sa volonté. Il va y avoir une phase de... Je ne vais même pas dire compréhension, c'est... Si ça pouvait être comme ça, mais ouais, il va se lever un matin, bah c'est bon, en fait, pourquoi je me suis trituré le cerveau pendant tout ce temps avec ça et voilà, comme je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Parce qu'en soi, un problème, c'est quoi? C'est par définition, tout problème a une solution. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je sais que c'est facile à dire, surtout quand ça va pas, mais voilà, ça fait sourire en tout cas de penser la vie comme ça. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous a parlé. N'oubliez pas mes petits pouces et je vous dis à bientôt pour une prochaine.